je suis rentrée. Chérie? Qui est à l'appareil? Où est passé mon mari? Écoutez-moi! Je sais comment récupérer ce fichier. Il vous reste 4 heures avant minuit. L'histoire commence avec une femme, une espionne américaine, envoyée au Japon afin de récupérer des données qui pourraient compromettre le gouvernement des États-Unis. Déjà sur le terrain et connaissant la personne à éliminer, Avery, descendant en douceur, pénètre dans le périmètre. Se cachant, tout en l'observant, elle l'élimine. Entrant dans la maison, alors que l'homme en question est en train de téléphoner, Avery le cible et lui parle. Ouvrez le coffre-fort. Où se trouvent les données, connues sous le nom de Canary Black. Il l'emmène et, Ouvrez ce coffre. alors qu'il ouvre le coffre, un des gardes du corps les surprend. Il la frappe, déclenchant un des tirs. Ne voyant pas la clé USB, tout en la cherchant, elle confronte des hommes armés. Jusqu'à tomber sur l'homme. Celui-ci, se défendant, Avery le neutralise, plongeant sa tête dans l'eau, le tue, tout en récupérant la clé USB. Elle quitte les environs et laisse le cadavre de l'homme dans la piscine. De retour aux USA, Avery, étant une espionne, rencontre son patron. Et le client? Oh, je lui ai coupé le souffle. On a pas mal à débriefer. Montrez-nous les données récupérées au Japon. Tout de suite. Qui lui montre les données contenues dans la clé USB qu'elle a volée, la nécessité de la préserver car cela pourrait compromettre le gouvernement russe. C'est encore Kali qui a fait le sale boulot? Son patron lui dit qu'à partir de cette clé, ils pourront neutraliser la mafia russe qui travaille sous l'égide du gouvernement russe. Avery, de retour chez elle, Et où t'es partie? entre dans sa maison, Coucou, je suis rentrée. J'ai repensé à notre voyage à New York. en voyant des objets à terre, cela attire son attention. Sur le qui-vive, son téléphone sonne. Alors qu'elle répond à l'appel, Qui est à l'appareil? Où est passé mon mari? un homme inconnu lui dit qu'il détient son mari, d'abord, mais avant tout, elle doit aller voler une fiche dans les mains d'un détenu qui se trouve dans la base de la CIA et qu'elle a jusqu'à 09 heures pour y parvenir, sinon son mari mourra. Je veux la preuve qu'il est vivant. Entendant la voix de son mari, Ça vous va comme preuve? elle va céder. Avery appelle l'un de ses collègues, Sorena, J'ai besoin d'un service. Tu fais chier avec tes services. pour l'aider à localiser celui qui vient de l'appeler. Essayant de localiser, elle dit, Ça venait d'un jetable. En ce moment, il est au sud de la ville. ayant reçu l'adresse, en se rendant à l'endroit, elle verra un téléphone. En répondant, Oui? Vous ne respectez pas les consignes, agent Graves. l'inconnu lui fera comprendre qu'il sait qu'elle a essayé de localiser le téléphone, et pour cela, elle est déjà piégée, se trouvant déjà sur un explosif, et qu'elle a intérêt à ne pas faire de gaffe. Avery, se voyant soumise, obéira aux ordres. Mais avant, elle va essayer de localiser la bombe pour la désamorcer. Puis, elle se rendra à la base où se trouve le détenu qu'elle recherche. Arrivée, et voyant le chef de la base, l'agent Maxfield, Agent Graves, en quoi je peux vous aider? elle lui fera comprendre que leur détenu détient des informations en lien avec un dossier qui lui a été confié. Maxfield, malgré ses doutes, accepte à contre-cœur. Je serai dans la pièce d'à côté. Et je vous observe. Avery entrant dans la salle, et face au détenu, elle lui posa une question. Monsieur Stoïka, j'ai vu un de vos amis récemment. Je crois que vous avez discuté d'un fichier. Canary Black. Avery continuant de persuader le détenu de lui dire où se trouve le dossier Canary Black, le détenu répondant « Va te faire foutre, sale putain de pute ». La fouettant, elle le neutralise,
tout en arrachant le fichier de sa bouche, qui est vide. Maxfield prenant Avery, elle le fouetta, puis prend la fuite, tout en leur échappant. Avery, devenue un paria, sera affichée sur le tableau de la CIA comme une criminelle potentielle. La CIA va alors s'organiser afin de traquer et de retrouver à tout prix l'agent Avery, qui détient le Canary Black, un fichier qui pourrait compromettre tous les présidents du monde et qui permettait à la CIA de faire du chantage à celui qui menace leurs intérêts. Afin de contrer le commanditaire de ces opérations, c'est-à-dire celui qui détient son mari, David, Avery se trouve dans une boîte de nuit, et voyant un trafiquant, « J'ai besoin de ton aide. Je suis dans la merde. Des inconnus font pression sur moi. » Elle lui demande de lui dresser la liste de tous les agents de la CIA, des tueurs à gages et des informateurs du pays. Et refusant, Avery dit « J'ai une planque avec du liquide. Je te paierai à la livraison. » J'espère que t'es sûr de toi. Se rendant dans la planque, le lieu de rendez-vous avec son contact, entrant dans la chambre, et à peine assise, un homme l'attaquant, elle se défend. Et le tue. Prenant le téléphone de l'homme tué, elle répond au commanditaire comme suit. « Désolé, il peut pas répondre, il a un trou en pleine tête. » Décidément, vous êtes tenace, agent Graves. Le commanditaire, étonné, lui demande encore une fois d'apporter le fichier et de ne pas le dribbler, tout en lui montrant son mari David. Écoutez-moi. Elle se presse d'obéir, Il vous reste 4 heures avant minuit. ce qui l'énerve. Avery, troublé, appelle Jarvis, qui, voyant le message, comprend le lieu de rendez-vous. Avery, arrivé, entre dans la voiture. Jarvis, son patron, lui dit qu'elle l'a mis dans un sale pétrin et qu'il ne pourra l'aider en aucun cas. T'es recherché par toute la CIA. Avery, essayant de le persuader tout en lui expliquant qu'elle a été manipulée, lui demande de lui dire où se trouve le Canary Black, un document pouvant compromettre les hauts fonctionnaires des États-Unis. Jarvis lui fait comprendre qu'il est sur la liste aussi. Même si tu mettais la main sur ce fichier, il est hors de question que tu le remettes à qui que ce soit. Dès lors, la CIA fait son apparition, et Avery comprend qu'elle a été trahie, puis coffrée. Allez! On y va. Alors que la CIA est en route, tout en questionnant Avery, Pour qui vous travaillez? Qui vous a parlé de ce fichier? des inconnus faisant leur apparition les interceptent. L'explosion se produit alors qu'ils mènent des tirs. Avery, passant à l'acte, se détachant, les tue. Fuyant, elle surprend ses assaillants, et ils se battent. Enlevant son masque, elle comprend que c'est Miklo, son voisin, qui était depuis le début dans le coup pour la forcer à voler le Canary Black. Le commanditaire russe, Conrad, ayant appris la nouvelle que ses hommes ont été tués par Avery, Vous avez échoué. tue l'un de ses hommes et dit Quand on l'aura récupéré, tu pourras te venger. Avery, toujours flou dans sa quête, et afin d'en savoir plus, sollicite l'aide d'Henrik, un trafiquant, lui montrant une photo. Henrik lui donne des pistes. Kali, Kali est à Zagreb. c'est ce qui se raconte. Il doit une grosse somme d'argent russe à ce qui paraît. Avery, déjà dans sa chambre d'hôtel, sort, passe inaperçu, et entre pour kidnapper le chef de la CIA. Ce dernier, à peine entré, est coffré et crie. Ceci est un masque sourdine. Ouvrant l'ordinateur, qui exige un mot de passe, Avery lui demande le mot de passe. L'ignorant et la menaçant, Vous avez ce fichier. Alors vous allez me le remettre. Avery, ne voulant pas perdre de temps, lui casse un os. Mot de passe. Il donne de faux mots de passe qui ne marchent pas, alors elle lui casse un deuxième os.
Donnant encore un mot de passe qui ne fonctionne pas, énervée, elle lui serre la gorge, l'avertissant une dernière fois. Alors qu'il s'efforce de parler sans succès, il crache le vrai mot de passe, qui fonctionne, et elle l'assomme. Allô? Trouve-moi le serveur sécurisé le plus proche avec accès à ceux de la CIA. Avery, ayant déjà le mot de passe, grâce à un drone, passe inaperçu devant la garde de sécurité. En entrant dans l'enceinte et en volant le Canary Black, l'information pouvant compromettre tous les hauts fonctionnaires du monde entier, le chef de la CIA, s'étant réveillé, s'efforce de se détacher. Alors qu'Avery continue de copier l'information, Ouvrez la porte. à peine entré et le voyant, elle le libère et lui dit Coupez immédiatement l'accès au serveur. « Dès lors, l'alarme sera déclenchée. » Opération réussie, elle s'échappe de justesse. Elle donne la clé USB à Sorina, une hackeuse, afin de vérifier les contenus. Elle lui dira que c'est un virus. Oh putain! C'est un virus. Il ralentit et il crypte tout le trafic internet. Avery va comprendre que son commanditaire voulait le Canary Black pour faire chanter et harceler l'ensemble des gouvernements du monde contre une somme. Filant à toute vitesse, alors que le temps passe, elle se rend au rendez-vous, mais arrive trop tard. Pleurant et croyant que son mari David serait déjà tué, elle est alors prise pour cible et neutralisée. Conrad, ayant déjà le fichier Canary Black en main et devant la caméra, tout masqué, alors que les gouvernements du monde assistent au GU-13, fait son apparition, Mesdames et messieurs, menace les présidents de chacun, et leur envoie une somme donnée. Sinon, grâce à un virus, il serait en mesure de détruire Internet et le marché financier en un instant. Faisant une démonstration, il dit « Ceci est non négociable. Vous avez 1 heure pour vous exécuter. » Avery, réveillé, Conrad la remercie et lui fait comprendre qu'il a déjà envoyé le signal pour détruire les États-Unis. Demandant après David, et voyant David qui tire sur lui, Conrad donne l'ordre de la botter correctement. Tous les présidents du monde, dans le flou et ne sachant plus quoi faire, vont tous envoyer la transaction, ce qui réjouit Conrad. Abby, tenant David, le mari d'Avery, sur le point de le tuer, Avery, ne pouvant supporter cela, frappe David. Alors que David se bat, surprenant Avery, détaché et fouettant David, elle lui demande qui il est. David, obligé, lui dit qu'il a été un espion utilisé par Conrad afin de la forcer à voler le Canary Black, puisqu'il doit une somme de 20 millions de dollars à la mafia russe et que c'est lui, Cali. Avery, étonné et ne s'en remettant pas, comprend alors que depuis le début, son mari David était là pour l'inciter à voler le Canary Black. Va te faire foutre. Je me charge de Bresnov. Toi, essaie de couper l'accès à Internet. Énervé, David, coupant le courant, se demande ce qui se passe, alors qu'Avery, déjà en place et tout en les observant, attend que le courant revienne. David, le confrontant, Avery lance la sonde. Alors qu'il file, elle tire sur eux, le touchant. Coincé, tout en essayant de persuader Avery de le rejoindre, Avery, en tant que patriote, le touche. Et ils se battent. Alors que le processus est en marche, le traitant de « salope », cette dernière, résistante, le tue. Arrêtant le processus à temps, ce qui la soulage.